Salut à tous, c'est Tip, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, comme vous avez pu le constater, ce n'est absolument aucune des deux vidéos que j'avais proposées sur Instagram. J'avais proposé soit comment progresser en musculation, soit les compléments alimentaires et je me retrouve à faire une vidéo sur la sèche et la prise de masse. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai absolument pas d'énergie actuellement pour faire une vidéo constructive. Nice. J'arrive à mon deuxième mois de sèche, enfin je suis à plus de 2 mois de sèche, je suis précisément à 64 jours de sèche. Donc j'arrive pas à vous faire une vidéo constructive en vous expliquant de faire ci, faire ci, faire ça, sans m'écarter du sujet. Du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la sèche et la prise de masse parce que je suis en plein dedans et ça au moins j'arrive à en parler parce que je suis actuellement en train de le vivre et je peux vous dire les points positifs, négatifs de la sèche et les points positifs et négatifs de la prise de masse pour voir ce qui vous correspondrait le mieux pour vous. Donc, on va commencer tout de suite. Ici, j'ai ma petite feuille avec mes petites notes. Donc, on va tout de suite voir les points négatifs d'une sèche. On va parler de la sèche en premier et après, on verra la prise de masse. Donc, dans une sèche, il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Il faut le savoir. Les points négatifs qu'on a, premièrement, c'est la fatigue. Vous allez être très facilement fatigué comme votre corps est en hypocalorie, c'est-à-dire que vous mangez moins que vos besoins. Vous allez être très fatigué, que ce soit au niveau de votre comportement, au niveau de la fatigue nerveuse, au niveau de la fatigue tout court. Vous allez être très fatigué et ça franchement c'est dérangeant dans la vie de tous les jours, que ce soit avec vos proches ou même pour vous, parce qu'être toujours fatigué c'est franchement chiant quoi. Ensuite, un point négatif, on a votre comportement qui change. Parce que oui, il faut savoir qu'une sèche, ça joue énormément sur vos hormones. Donc vous allez être beaucoup plus facilement irritable, plus facilement énervé. Vous allez être beaucoup, comment dire, vous allez peut-être même avoir, si vous gérez mal votre sèche, des problèmes de libido. C'est pour ça qu'une sèche, il ne faut pas y aller à la légère. Ensuite, vous avez vos performances. Quand vous êtes en sèche, vos performances, elles passent de ça à ça. C'est pour ça qu'en fait, quand vous êtes en sèche, le fait de faire des séries longues, c'est absolument pas l'objectif parce que déjà, vous allez perdre en force même en vous donnant les moyens de progresser. Mais en plus de ça, si vous descendez volontairement vos charges pour faire des séries plus longues, vous allez perdre de la masse musculaire et en sèche, on veut absolument éviter ça. Maintenant, on va passer au point positif. Il y a un dernier point négatif, c'est le fait d'être plus maigre. Mais vous doutez bien que si vous séchez, bah, vous allez être plus maigre, c'est logique. Mais en soi, vous virez beaucoup plus de gras et d'eau que de muscles, donc c'est bénéfique d'un côté. Maintenant, on va passer au point positif. Donc, j'en ai trouvé deux. Le premier point qui est d'être beaucoup plus beau physiquement, donc c'est plus beau d'avoir un petit peu de veine par-ci par-là, d'être un peu plus propre et tout. Et le deuxième point, c'est tout simplement d'être satisfait de soi, de se dire voilà, j'ai réussi à sécher, je suis bien maintenant. Tu as un petit peu plus envie de te montrer, mais c'est les seuls points positifs que j'ai parce qu'une sèche pour moi c'est énormément de points négatifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de sèche tout au long de l'année. D'accord? Maintenant, on va passer à la prise de masse. On va commencer par les points négatifs parce que j'ai commencé par les points négatifs quand on parlait de la sèche. Donc, vous allez être plus gras et plus flotteux, tout simplement parce que vous êtes en hypercalorie quand vous êtes sur une prise de masse. Ça peut même être une hypercalorie très légère. Imaginons si votre maintien calorique est à 3000 calories, vous pouvez même manger 3100, 3200 calories. Ça suffit, il n'y a pas besoin de manger 3800 calories. Là, vous allez faire énormément de gras, énormément d'eau, mais pas beaucoup de muscles. Donc là, on cherche vraiment la moyenne et le long terme. Ensuite, vous allez être logiquement moins dessiné si vous êtes plus gras et plus flotteux. Donc, ça peut également jouer sur le fait que vous vouliez moins vous montrer et que vous allez être plutôt un peu plus réservé entre guillemets par rapport à votre physique. Donc ça, c'est les points négatifs que j'ai trouvés. J'en ai pas trouvé d'autres. Ensuite, en point positif, on a beaucoup plus d'énergie. Comme vous êtes en hypercalorie, logiquement, vous avez l'énergie qu'il vous faut pour pousser à la salle, pour être bien tous les jours et vous n'avez absolument aucun problème. Si par contre, à l'entraînement en prise de masse, vous voyez qu'il y a quand même un problème et que vous avez énormément de mal à progresser, c'est que soit vous avez un problème dans l'alimentation, dans le sommeil ou tout simplement dans votre entraînement. Là, il n'y a pas d'autre chose à voir. Ensuite, un autre point négatif, on a vos performances qui sont justement très élevées. Vous pouvez constamment progresser, même légèrement, parce qu'à un certain niveau, vous savez très bien que la progression se ralentit énormément. Donc, à un certain niveau, vous avez vos performances qui vont ralentir. Mais quand vous êtes en prise de masse, vous pouvez toujours progresser. Alors qu'en sèche, c'est limite conserver les acquis, parce qu'en fait en sèche tu es obligé de perdre un minimum de force. En général c'est surtout sur les exercices de développé que tu vas perdre, mais c'est obligatoire, tu dois passer par là si tu veux vraiment atteindre un bon niveau de sèche. Ensuite, prise de masse dit gain de muscle. Tout simplement, quand tu vas faire une prise de masse, tu vas prendre du muscle en sèche. Tu peux en prendre peut-être un petit peu au début, mais plus la sèche va avancer, plus tu vas galérer et plus ça va être catabolisant pour ton corps. Donc catabolisme c'est la fonte musculaire, ou tout simplement un catabolisme c'est tout simplement une perte de gras, d'eau ou de muscle.
Et donc, le dernier point positif pour une prise de masse, c'est tout simplement que tu vas être plus massif. Qui dit plus massif dit mieux remplir tes vêtements, dit pas obligé d'acheter des tailles S pour remplir les vêtements. Tu vas te mettre un petit L, tu vas être bien et tout. Tu vas être un peu plus imposant. Et tout simplement, c'est plus agréable, on va dire, au visu. Donc, par rapport à tout ce que je t'ai énuméré là, à toi de voir si tu veux sécher, si tu veux prendre du muscle. Mais il faut savoir que, imaginons que tu commences la muscu, que tu fais 60 kg pour 1m70 et que tu es un peu gras. Surtout, ne sèche pas. Parce que si tu sèches, tu vas ressembler à un squelette. Ça, c'est clairement ce qu'on veut éviter. Il faut toujours que tu prennes de la masse avant de vouloir sécher. C'est pour ça que le plus important en musculation, c'est la prise de masse. C'est le fait de vouloir prendre en muscle sans trop prendre d'eau et de gras et par la suite sécher. Donc une prise de masse, ça ne se fait pas sur 1 ou 2 mois. Ça se fait sur des années et des années. Ça, faut le savoir. Une sèche, ça se fait sur quelques mois et c'est pas à faire à répétition parce que ça joue énormément sur beaucoup de points de votre corps et votre corps n'est pas forcément adapté pour sécher sur le long terme. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était clairement pas prévue de base mais j'avais vraiment envie de vous la faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à la commenter. Moi ça me permet d'avancer sur YouTube et c'est grâce à vous que je vais pouvoir peut-être m'agrandir sur mes réseaux. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Peace.